C'est Antoine de la Fédération de la Loose. On est au Club France pour votre émission quotidienne du sport pendant cette quinzaine olympique. Espoir brisé, déception sur le fil, presque médaille et parfois beaucoup de fois quelques petites trahisons. Pendant 15 jours, nous sommes avec vous pour décrypter à notre sauce le plus grand événement sportif du monde. Et pour m'accompagner dans cette quête des 80 médailles, mon fidèle acolyte est bien sûr de la partie aujourd'hui. Comment est-ce que ça va, Louis ? Écoute, ça va comme un jour de JO sans Léon Marchand, donc ça va très bien. Sans Teddy Riner. Et sans Teddy Riner, ouais, l'athlète commence. On rentre dans les JO pour moi. Et aujourd'hui, petite émission spéciale, émission bilan, calmement. Et pour faire ce bilan des Jeux et de la loose, quoi de mieux qu'un supporter de Lyon et de Ferrari pour nous accompagner. Box Charlie, comment ça va ? Ça va très bien, très belle présentation, très fier de toi. Voilà. Là, il t'a mis le tapis rouge, là. Un bonheur. Le rouge Ferrari. Exactement. Et pour commencer cette émission, et c'est évidemment un autre fil rouge de cette émission, c'est le fameux, l'unique, le légendaire tableau des presque médailles. Louis, pour les auditeurs qui débarquent, est-ce que tu peux rappeler rapidement le concept ? Eh ben, les presque médailles, c'est simple, c'est presque une médaille. Voilà. Allez, merci. Oui. Non, en gros, on comptabilise toutes les 4, 5e et 6e places que font toutes les nations dans absolument toutes les disciplines de ces JO, du tir à la carabine 10 mètres aquatique jusqu'au 100 mètres masculin, bien évidemment. Et qu'est-ce que ça nous donne ? Ça nous donne que enfin la France est arrivée sur le podium. Que je t'aime. Voilà, exactement. Désolé pour cette interprétation, chers auditeurs, c'est Antoine. Non, la France est sur le podium. L'Italie a donc fait 15 quatrième place, ce qui la place très confortablement en tête de ce tableau, suivi par la Grande-Bretagne et ses 13 quatrième places. Et nous, chers Français, nous sommes 3e avec 11 médailles de chocolat. J'ai même envie de dire 12, 12 parce que le triathlon nous a offert une 4e place. Exactement, le relais mixte du triathlon ce matin a ajouté la 12e presque médaille de la France. Donc, alors peut-être qu'on va peut-être même aller manger nos amis anglais. En tout cas, c'est tout. On va aller manger les Italiens. C'est tout ce qu'on peut se. Les Italiens sont sacrément solides. Les Italiens des médailles, ils sont loin. Les Italiens, mais impossible n'est pas français, n'oubliez jamais. Et surtout que l'athlète ne fait que commencer. Donc, voilà. Le problème, c'est qu'il faut quand même arriver 4e. C'est vrai que 4e en athlète, vu ce qu'on est capable de faire, ça reste quand même des grosses perfs. Mais on va commencer par un retour sur ce week-end parce que ça fait effectivement 2 jours, même 3 du coup avec le vendredi qu'on n'a pas pris ce micro. Beaucoup de choses se sont passées. Teddy Riner est passé par là et nous a envoyé. Le monde s'est obscurci depuis vendredi, effectivement. Léon Marchand a fini sa compétition, comme tu disais, mais hier soir, moi, je voudrais revenir sur 100 mètres, les gars. C'était stylé. Est-ce que c'était pas le plus grand 100 mètres de l'histoire ? Je pense que tu es peut-être un peu dans la culture de l'instant parce que au niveau du suspense. Blake au niveau du suspense. Gatlin, celui de Gatlin Blake de Gatling et Usain Gatlin. Non, pour moi ça reste quand même Bolt. Pour moi, Bolt c'est au-dessus. Désolé, le voir se taper la poitrine en détente. Faire une roue à la fin, ouais. C'est quand même, pour moi, t'es quand même sur un truc stylé. Par contre, hier, il y avait une densité de. Je parlais vraiment de la compétition, quoi, de la course avec tout le monde. Non, la course était ouf parce que c'était serré. Donc c'est par définition c'est tout ce qu'on veut de toute façon quand on voit du sport, c'est qu'il y ait un dénouement, soit on veut des grands champions incroyables qui nous font rêver comme Bolt, soit on veut des courses ultra stylées, ultra serrées, et je pense que hier on a eu le deuxième scénario. Donc, puis t'as un petit peu de contexte aussi avec Noah Lyles, avec tout ce qu'il a pris dans la tronche, avec ses déclarations sur le NBA, avec tout le championnat du monde, avec Oblique aussi, tu sais. Voilà, il y a le mec qui a quand même revanchard. Il y avait des gens qui étaient dans le stade pour le détester quand on a vu Joel Embiid qui est parti quand il a vu qu'il avait gagné. Il y avait des hate watchers. Donc tu dis voilà, il y a d'un côté les athlètes extraordinaires. Usain Bolt, c'est le plus grand sprinter du monde, mais tu as aussi les histoires à raconter. Et je trouve que celle de Noah Lyles, elle a quelque chose d'assez. C'est vrai que Noah Lyles, c'est quand même le mec, toute l'Amérique. Il a réussi à se mettre l'Amérique à dos. Et le déteste, mais par contre pour le reste du monde, c'est un héros, quoi, parce que c'est le seul mec qui a osé remettre les Américains à leur place, parce qu'on le rappelle pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas la ref. Noah Lyles avait déclaré que en fait les vainqueurs de la NBA, donc la ligue de basket américaine, alors qu'en fait ils reçoivent le titre de champion du monde sur leur bague et sur leur coupe de NBA, lui avait dit non, ils sont pas champions du monde, ils sont champions de NBA qui est la National Basket League, mais arrêtez de dire qu'ils sont champions du monde parce que un championnat du monde c'est un titre qu'on a quand on affronte d'autres nations. Puis il y a littéralement un championnat du monde au basket. Exactement. Quand même. Et donc et là les Américains qui découvrent qu'il existe d'autres pays que les États-Unis outrés. Attends, ils ont réussi à apprendre qu'il y avait le Canada déjà. C'est ça. Et ils trashent, donc ils se sont mis à trasher l'ami Noah parce qu'il leur a juste mis la vérité en face et il leur a fait un cours de géographie.
Et du coup, à cause de ça, il est détesté par énormément d'Américains maintenant qui le considèrent un peu comme un ennemi. Et donc hier, le fait qu'il gagne cette finale, c'était effectivement un magnifique pied de nez. Surtout qu'il s'était fait taper en demi, s'était fait taper en série. C'est ça, et il n'était pas du tout attendu. Et en fait, le mec, la seule fois qu'il a mené dans toutes ces séries sur ces Jeux Olympiques, c'est sur la ligne d'arrivée. Donc, il a mené 4 millièmes en fait pendant cette compétition, c'est magnifique. Il faut savoir aussi, ça fait 20 ans que le titre échappe aux États-Unis. C'était tout le temps des Jamaïcains et ou un Italien, Jacobs, qui a fait une bonne course d'ailleurs hier. Je crois qu'il a fait 9. De toute façon, le dernier oblique, du coup, ce qui est assez drôle aussi, parce que malgré tout, c'est quand même lui qui a bien ouvert sa bouche sur l'Ice et qui finit dernier de la série. Il finit quand même en 9,91. Oblique, il a fini de travers. Il a fini de travers. Allez, on n'a pas un jingle. Un petit badoum. Non, mais ouais, donc belle course. Non, c'était. Je pense qu'on a quand même vécu un moment de légende. Ouais, non, c'était stylé. Je pense qu'on va s'en souvenir. Surtout la photo finish, la petite attente et tout. L'attente, elle était un peu interminable quand même. Ouais, j'ai cru qu'ils allaient pas mais le début, départ était interminable et la fin était interminable. Je crois que le DJ il avait oublié le bouton pour arrêter la musique. Mais non, c'était une belle finale. Il y a eu d'autres trucs stylés aussi ce week-end. Le vélo. Qu'est-ce que t'as kiffé? Le vélo, c'était incroyable. Charlie, on le rappelle quand même pour nos auditeurs, parce que t'es pas juste un mec. T'es pas Charlie. Il n'y avait pas d'athlète aujourd'hui, ils m'ont trouvé là. T'es aussi très bien identifié on peut te retrouver sur Twitter, Sirius Charlie, et sur Twitch où tu live stream beaucoup de vélo et beaucoup de foot, notamment l'Olympique Lyonnais. Donc oui, toi, on était ensemble à Montmartre samedi, c'était légendaire. Ouais, surtout qu'on a eu la chance de vivre des grands moments de cyclisme avec le virage Pinot, mais là, je pense vraiment que c'était pas loin d'être au-dessus. Ah ouais, tu penses en décibels, je pense que le fait que tu sois dans une ville, ça résonne encore plus. Et puis c'est étroit. Il y avait énormément à la télé. Moi, j'ai vu ça de la télé, du coup. C'était complètement dingue. Nous, on est arrivé à 13h à Montmartre. C'était déjà blindé, on pouvait déjà plus marcher dans les rues. Et c'était comme ça pendant toute la côte, quoi. Non, c'était fou. Et pas que la côte, hein. Attention, tout le reste de Paris. Franchement, on s'est fait des beaux cols, notamment ensemble, hein, Charlie. On avait fait le virage Pinot ensemble, on avait fait la Courva Pinot à Bergame. On avait fait Bergame avec. Mais c'était un virage, tout ça, tu vois. Et là, ouais, c'était assez fou. Mais même hier, j'étais côté vers Oberkamp et tout. Il y avait du monde sur le bord des routes pour les meufs aussi, ça fait plaisir. Ouais, la rue Le Pic était blindée aussi pour les meufs, et ça, c'est chouette. Mais samedi, c'était un. Puis en plus, vu le scénario de course, c'est vraiment un scénario de zinzin, quoi. Ouais, quand Madoise passe dans la rue Le Pic. Vous êtes au courant ou pas quand il passe? Ou c'est une galère de le savoir? Non, alors moi, encore une fois, comme dans le virage Pinot, Charlie, c'est le réseau. Charlie, faut savoir un truc, si vous voulez voir une course cycliste un jour, le Tour de France, ou vous voulez vous faire le Stelvio, n'importe quel col perdu où il n'y a aucun réseau, Charlie aura toujours du réseau. Donc Charlie, c'est l'antenne satellite portable. C'est Starlink. Il faut le prendre partout avec vous quand vous allez voir du cyclisme. Il a plus ce Starlink. C'était le seul mec de la rue Le Pic quasiment qui avait les infos. Et donc c'est lui qui nous hurlait dessus. Madoise à 1 minute. Et du coup tout le monde. Et après il y avait le speaker qui était bien chaud, qui reprenait les infos de course et qui criait du coup. Parce qu'il y avait un speaker du coup. Oui, il y en avait plus d'un. Il y avait des allumés avec des mégaphones. On a eu une demande en mariage en plein milieu de la course. D'ailleurs, je les salue, Rodolphe et Pauline, qui vont se marier du coup. Ouais. Il s'en souvient, Rodolphe, ou pas? Oui. Alors, je sais pas, je vais pas demander à la fin, mais il avait l'air encore frais. Mais il y avait un homard aussi en gonflable. On a fait une course. C'était n'importe quoi. J'ai fait une course avec l'autre homard. T'as fait le homarathon. Le homarathon. On a fait un haut-marathon dans la rue Le Pic. Non, mais on a eu un très très beau ramassis de débiles dans la rue Le Pic et c'est tout ce qu'on aime dans le vélo. Mais moi, je voulais juste dire un truc par rapport à ça, c'est que c'est la première fois qu'on a une vraie course dans Paris de vélo de haut niveau. Oui, on est habitué aux étapes du sprint des champs qui sont ronflantes chaque année autour de France. T'as un message à passer à Christian Prudhomme? Non, mais il y a la mairie de Paris qui a fait un tweet là-dessus, notamment envers ASO, de dire voilà, ça peut peut-être donner des idées d'avoir une course de vélo dans Paris. Dans ce si on finissait le Tour de France avec, c'est une classique en fait la course qu'on a eu hier. Ouais, c'est l'équivalent d'une classique. Si on enlevait les oreillettes aussi. On a eu un scénario de classique et je pense que ça peut donner des idées éventuellement à la mairie de Paris ou à ASO ou aux deux pour essayer de faire quelque chose de fou, parce que je pense que si tu fais une dernière étape du Tour de France avec ce tracé-là, tu peux avoir le même public. Tu peux avoir la même ferveur et ça changera de la procession sur les Champs-Élysées où on l'a fait. On a la Côte des Gardes, c'est génial. C'est tellement relou. Et puis la Côte des Gardes, ils sont là, ils la montent en train de boire du champagne, ça n'a aucun intérêt. Allez Simon Geschke, va devant là. Non, effectivement, et puis pour finir quand même sur cette course, parce que vu de la télé c'était fou, et puis cette fin de Remco, je pense que c'est la célébration pour moi de la quinzaine, elle va être dure à égaler. Il a dit je l'ai fait pour la photo. Franchement, normal. Par contre, il n'y a pas eu de photo vraiment stylée, c'est dommage.
non, mais Oui, mais on la voit. Non, mais- Franchement, ils ont été quand même. Moi, je suis désolé, hein, c'est mon petit coup de gueule. Ils ont été vraiment débiles de mettre la ligne d'arrivée au pied d'une montée avec aucun photographe à l'arrivée pour le prendre de près avec la Tour Eiffel en bas. Là, la seule photo qu'on voit, il est petit comme une fourmi. Alors oui, Mais c'est Louis, beau. c'est moi les grilles normalement. Bah non, moi je suis désolé. Tu te casses la tête à faire un parcours qui finit en dessous de la Ouais, Tour mais- Eiffel. Fais au moins en sorte que les photographes puissent prendre des photos. à la Et télé- il y a plein de photographes qui ont Ouais. dénoncé entre guillemets cette organisation un peu foireuse en disant mais c'est criminel d'avoir le plus beau décor du monde pour une arrivée de cyclisme et de même pas faire en sorte qu'il y ait des photographes au bon niveau pour prendre la belle photo. Non, effectivement, Donc, mais c'est un peu dommage quand même. T'as ce dézoom en fait à l'arrivée à la télé qui est vraiment Oui, genre. le dézoom est le- stylé, le- mais il nous mais- manque la photo de près de Remco avec la Tour Eiffel Bon, derrière. La ligne est un peu Donc, anticlimatique. Vu que Louis a l'air en Voilà. mode coup de gueule, écoute, on va quand même passer au Ouais. bilan de cette On première dénonce ce semaine. matin, on dénonce. On va passer au bilan de cette première semaine. Les gars, je vous propose, chacun va nous donner à la fois un top 3 de ces choses qu'il a préférées, de ces choses qu'il a moins aimées et des plus beaux faits. Alors commençons, allez, par le top 3 genre de cette semaine en gros, si t'as 3 trucs à garder, Charlie. Moi, les trucs à garder, l'ambiance générale Ouais. de ces JO. Enfin, chaque épreuve disputée par un Français, c'est un bordel, quel que soit. Ouais, des places le- dans les transports. Enfin, ouais, non, ça c'est autre chose. Non, mais enfin, moi je repense à Tommy Popov en badminton qui fait comme un sport assez anonyme et tout ça, qui se retrouve dans la bombonera pour Ouais. jouer alors qu'il est outsider. Félix Lebrun, il a, je pense, jamais vu ça de sa vie. L'esprit, cul. c'était. Ah bah, en même ouais. temps, il est né il y a 4 ans, donc Ouais, c'est- certes. Non, l'ambiance générale, je trouve que chaque Ouais. enceinte est un chaudron. Ouais, Paris qui est vide, ça c'est sympa. Comme quoi, quand on enlève les Parisiens de Paris, quand même, c'est mieux. c'est une bonne ville, hein, il y a ouais. du potentiel. Hein. Et moi, j'ai quand même un coup de cœur pour le kayak cross que je trouve extrêmement drôle Ah ouais, comme t'as été épreuve. C'est chercher loin, vraiment, celui-là. ouais, bah, j'ai découvert ça hier. C'est ça, c'est Interville. Ouais. C'est C'est- 4 mecs qui se foutent sur la Franchement, gueule. je qui suis doivent tombé, passer je sous suis des- tombé sur le truc et je me Ah suis oui, dit, où c'est- ils sont à côté là, Non, ils mais- se poussent pour ouais, passer ils se les poussent, portes. tu dois là. passer dans l'eau pour éviter le Franchement, truc. retourne-le, tu Il peux pas manque lui mettre plus des petits qu'une- coups de pagaie ou des. Il manque plus qu'une vachette aquatique quoi. Exactement. Et toi Louis? Alors moi j'ai eu, bon, alors moi il est un peu moins stylé finalement que Charlie, mon top. Non moi j'ai encore beaucoup d'affection pour le caméraman en slip qui est descendu chercher le bonnet de bain dans Ouais. dans le bassin olympique de la Défense. J'ai trouvé ça, ouais, j'ai pas compris T'es ce qui s'est surtout passé. fan du slip de bain? Ouais, je sais pas en fait, j'avais l'impression que c'était Franck Dubosc qui débarquait au camping quoi. Donc Mais c'est ça la France. Ouais, non, mais c'est ça. Et en fait, je me suis dit, en fait, c'est bon, quoi. On se prend pas au sérieux et ça va être des JO de ouf. Donc, ça, c'était Ouais. le premier truc qui m'a marqué. Je me suis dit, c'est quand même ouf que la Real focus quand même sur ce mec qui, on va le dire, avait quand même une dégaine de gros touristes. Donc c'était Ça se bien trouve, drôle. C'est juste un gros touriste. Hein. Ouais, ça se trouve, c'était un gros touriste. Et ensuite? Qu'est-ce que j'ai kiffé sinon bah, comme Charlie, moi aussi, l'ambiance, franchement, en fait, le truc, c'est qu'on a tellement, mais nous avec, râlé et conspué ces JO pendant tellement d'années en France que je m'attendais à ce que les gens soient en mode Blasé. flemme, ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, je m'attendais pas à ce que ce soit un Tu veux truc de dire ouf que comme si ça. on enlève tous les aigris de Paris? Ah, mais Ouais, moi, peut-être, je peut-être. m'accuse, je faisais partie des Je plus pense que gros moi, aigris. Moi je j'étais le pense quand même défenseur que- en vrai. Non, je pense quand même qu'il y a énormément de monde qui ont retourné leur veste. Et tant mieux en même temps. Ça veut dire Mais- qu'au mais ça final, le montre- sport a gagné, tu vois. Ça montre aussi que la vie est pas Twitter quoi. Oui, pas Twitter certes. ou les réseaux sociaux ou la presse, quoi. Mais bref, tout ça pour dire que non, pareil. C'est très cool, co- ouais. Comme Charlie, l'ambiance incroyable, Paris incroyable. Et sinon, qu'est-ce que j'ai kiffé? Écoute, moi j'ai kiffé me refaire tout simplement des sports que jamais je vais regarder de mon plein gré dans la vie, quoi. C'est-à-dire regarder du tir à l'arc, voir un coach japonais qui hurle sur son équipe de tir à l'arc, alors que toi tu es là devant ton canapé en train de. Je sais pas, en fait, des scènes que tu penses jamais vivre en Vivre. tant que fan de sport. Regardez du tir à l'arc. Ouais, regarder du tir à l'arc. Et voilà, te passionner, donc, parce qu'il y a regarder, se passionner, tu vois ce que je veux dire? ouais, c'est ça. T'étais puis- là en mode putain, T'sais, il a mis un c'est- œuf. C'est con, hein, je suis pas du tout dans la ligne édito Fédération Française de la Loose, là, mais même voir l'image là que j'ai beaucoup aimé, alors j'ai oublié son nom de Barbelin famille, Camille. Ah non non, celle qui a fait Le tir une médaille de tir. Ouais, Ouais, exact. Camille, Comme ça se Prevsky. prononce. Jeu Ouais, de c'est Il y, ça. a des W Voilà, par bref, désolé pour et elle, de hein. l'avoir hyper Cam, on ému, l'appelle. acclamé par, Ouais. par la fanzone Par du Club Châteauroux. France. Faut se dire Je que te la laisse. nana, c'est jamais dans sa vie de tireuse à la carabine. Elle aura 2000 personnes en train de crier son nom. Et là, bah, on se Lisa retrouve. Barbelin aussi, Ouais. qui chope le bronze en tir à l'arc. C'est Ouais, une bah folie, ça. j'avais. Donc voilà, toute J'avais- cette j'avais hype ça. pour des sports secondaires. je J'avais trouve ça exactement super. ça, toi j'avais mis le tir à l'arc en mode sport exemple d'un truc que tu regardes une fois tous les 4 ans et en fait tu te repassionnes pour le truc et t'as juste envie d'aller tirer une flèche pour voir si t'es capable de Ouais, puis après tu réalises qu'en fait ils sont très fort. hyper loin de la cible Ouais. et que juste garder l'arc tendu 5 secondes, il faut une force de malade, quoi. Moi je voudrais aussi signaler qu'il n'y a toujours pas eu de scandale en boxe d'arbitrage. Ouais, c'est vrai.
C'est quand même très rare. Pour moi, c'est un peu la nature des JO d'avoir un scandale en boxe et c'est super cool que finalement on parle pas de la boxe. Alors il y en a eu, mais malheureusement pour d'autres raisons. Quoi. Pour des raisons de mecs complètement débilos. Et pour finir, moi j'aime pas le tennis d'habitude aux JO, je trouve que ça n'a rien à faire là. Et la finale hier, là, c'était stylé. C'était peut-être le plus grand match de l'année, quoi. Le niveau était incroyable. Ouais, il y avait du niveau, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'était un très bon match. J'aurais bien aimé qu'il y ait un troisième set quand même. Après, en même temps, Djoko, il est injouable en tie-break, ça c'est. Non, mais c'est des points qui sortent et surtout le fait que. Et le premier set a duré, je sais plus, 1h30. 1h30, presque. C'était un. Et puis à noter quand même Roland Garros avec des loges pas vides, ça fait plaisir aussi. Ouais. Donc non, pour le coup, le tennis est remonté dans mon estime aux Jeux Olympiques avec cette finale qui était complètement. Surtout vu les perfs du tennis français, ça a dû vous faire chaud au cœur. Notre Madeleine de Proust, notre repère immuable dans un monde en perpétuel changement. Tu peux nous rappeler les performances françaises, Louis? Aucune. Alors, je crois qu'on a été éliminé. Le plus loin qu'on est allé, c'est un sombre 8e ou un quart. Un quart, je crois. Ouais. Sur toutes les compétitions. Non, je suis pas le double, il commence à 16, donc forcément. En tout cas, je sais que ça a tenu 6 jours. Ouais. On compte en jours, nous. Toujours pas de seconde semaine. Non, toujours pas. Roland Garros. Mais on a quand même vu des Français à Roland Garros après juin, donc c'était. C'est vrai, c'est assez rare. C'est assez rare. Et vos flops, Charlie, ce que t'as moins aimé ou... la réalisation globale des jeux. Je vais râler encore là-dessus. Après, toi, t'as pas une dent contre les réalisateurs. Si, j'ai un problème avec les réalisateurs. Mais encore hier, sur le 100 mètres, à l'arrivée du 100 mètres, t'as Noah Lyles qui fait signe à la caméra, genre viens, et puis on change de plan, et puis on va regarder les tribunes. Je trouve que après, voilà, la réalisation est confiée à OBS, qui est donc les réalisateurs olympiques, qui fait ses propres choix de réalisation. La cérémonie d'ouverture, il y avait quand même pas mal de choses à dire. Les épreuves de cyclisme, parce que c'est quand même ce qu'on regarde beaucoup ici, ont été filmées n'importe comment. On a davantage vu les monuments que la course. On a eu en triathlon aussi, on nous filmait même pas l'avant de la course. Après, est-ce que c'est pas fait exprès pour justement pour l'audience internationale qui regarde un peu les jeux aussi pour faire du tourisme télévisuel? Ouais, peut-être, mais quand c'est au détriment de l'enjeu sportif, je trouve ça un peu chiant. Et de manière générale, après, de toute façon, on savait quand même quoi allait gagner. Ouais, mais je trouve qu'il y a beaucoup de sports qui sont filmés de façon un peu anachronique ou avec le cul. Tu veux le dire? Avec le cul, effectivement, rien à voir avec le collectif Ultra-Loin. Voilà, exactement. Je savais que tu allais la faire de toute façon. Et j'ai toujours un peu de mal avec les sports à juge. Ouais, on parlait du surf tout à l'heure où c'est un peu compliqué de comprendre ce qui se passe. On a eu le gymnaste, la Samir Aitside, qui finit 4e, on sait pas comment. Ouais. Anthony Jean-Jean, il sort une perf monstrueuse, il finit, on sait pas pourquoi, il a une note inférieure. Enfin, je trouve que ça manque un peu de pédagogie. Alors c'est aussi du domaine des commentateurs et compagnie, mais même à l'écran, d'avoir des éléments visuels qui viennent rappeler pourquoi tel truc est bien noté. Les sports à juge, on a toujours un problème avec ça de manière générale parce que arbitrage maison, ceci, cela. Mais je trouve vraiment que plus on avance, plus c'est contestable, plus c'est contesté, plus on a quand même des éléments pour comprendre ce qui se passe et plus c'est un peu T'as deux types de sports à juge. T'as les sports à juge, genre le plongeon où c'est plutôt cadré, tu vois. T'as une difficulté, tu vois assez rapidement s'ils sont pas, par exemple hier c'était les synchros, donc tu vois rapidement s'ils sont pas synchros. Ou effectivement les sports à juge où tu piges rien de base comme le BMX où tu découvres ça. Après le BMX c'est aussi très cadré, hein. Il y a ils ont des ranges de critères bien établis. C'est juste que effectivement pour le téléspectateur c'est pas clair, donc souvent les gens vont s'emporter alors qu'ils connaissent un dixième des critères qui ont été suivis pour faire la note, quoi. Ouais, tu vois, on parlait du surf là, et le surf pour le coup, ce qu'on disait, c'est qu'ils ont de la chance, ils sont en fin de journée, début de nuit. Ils ont 3 heures d'antenne et en fait il n'y a pas beaucoup de pédagogie sur comment ça marche alors que littéralement tout le monde veut bouffer du Après, JO. Comme tu dis, ça c'est plus. Mais c'est dans les deux angles, je pense. C'est plus, ça incombe plus aux commentateurs aussi de faire leur taf. Et t'avais un autre flop toi? Un peu l'escrime quand même si on égale le niveau de... En fait c'est pas vraiment un flop mais c'est une frustration de se dire que t'as une densité de fou. Puis tu perds je sais pas combien de finales, tu fais beaucoup de médailles en chocolat, hein, c'est les principaux pourvoyeurs je crois de votre classement. Des presque médailles, ouais. Et on sait qu'il y a un contexte du côté de l'escrime avec une fédération où c'est très tendu en interne entre l'INSEP, les clubs, les athlètes, etc. Donc ils font 7 médailles, ils égalent le record mais il n'y a qu'un seul titre. Il y a eu beaucoup de déconvenus, des champions olympiques sortants qui ont été un peu... Comme Romain Cannon qui se fait virer en 8e. Ouais, ou les filles en sabre aussi qui tombent un peu à l'eau. Et on sait que le contexte derrière, il y a Yannick Borel qui s'est exprimé là-dessus, qui a dit que voilà, c'était épuisant de devoir combattre les ennemis de l'intérieur, ce qui est quand même un terme un peu violent. Donc certes, c'est pas un flop parce que tu chopes cette médaille, mais tu dis que tu aurais pu en choper 9 ou 10 si le contexte interne avait été... si Après, le bivait un peu mieux. Est-ce que c'est la seule fédération qui s'aborde de l'intérieur? Non. La gymnastique, on a la gymnastique, effectivement. Moi, je l'avais dedans, la gym, où on est quand même capable, où la seule médaille finalement d'une Française, elle l'a fait sous le drapeau algérien parce qu'ils ont refusé qu'elle puisse à la fois
à nouveau concourir pour des raisons de santé qui avaient été pourtant clarifiées par les chirurgiens. Puis comme elle ne voulait pas aller à l'INSEP, bah, du coup elle est partie sur le drapeau algérien et on écoute, est-ce qu'on n'aurait pas un peu ce qu'on mérite de temps en temps hein Bah, c'est un peu comme l'athlé aussi. C'est comme un peu. L'athlé aussi. Ouais. Après, si on part l'athlé, sur un flop des fédérations en interne, je pense qu'on peut faire une émission dédiée. On n'aura plus d'athlètes, mais. C'est vrai. C'est vrai. Oh, quoique. Je pense qu'il serait pas. Enfin, si on aura des athlètes, mais après ils seront convoqués en commission de discipline. Non, alors moi. Hugo, on te salue. Moi, mes flops, aucune fédération. Franchement, toutes nos fédérations sont incroyables. Surtout la nôtre. Ouais, non, bah du coup, pour faire la transition avec ce Charlie, un flop quand même. Qui pas des moindres pour moi, c'est qu'il y a du caca dans la Seine. Ça c'est quand même. Ça c'est de la faute de ceux pour Anne Hidalgo. C'est quand même problématique quand tu vois les efforts et les budgets consentis à l'assainissement de ce fleuve. Mais bon, faut que ça donne bien à la télé, donc on les a quand même envoyés nager dans le caca. C'est ça ou le canal Saint-Martin hein. Ouais, bah tu vois, tant qu'à faire. Non, mais je trouve ça quand même problématique que Après, l'avantage, c'est qu'au triathlon, t'as ton Vélib directement c'est dans l'eau. ça, exactement. C'est du Vélib aquatique. Donc ouais, non, moi ça, quand même, je trouve que ça fait vraiment tâche pour le coup, surtout que là on voit qu'il y a des athlètes qui ont des gastro et qui sont contaminés aux bactéries fécales, donc ils emportent un beau souvenir de Paris. Ça, c'est quand même un gros C'est leur flop médaille en pour moi. chocolat. Parce qu'autrement, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire hein, sur l'orga des jeux. C'est tout le temps plein, c'est fluide. J'ai fait plusieurs stades, plusieurs enceintes et franchement, à chaque fois, tu rentres facilement. Enfin bref. Donc ça, pour moi, c'est un flop. Ouais, franchement, c'est dur d'en trouver beaucoup. Hein, sinon, la Fédé de la loose. Hein. Ouais. Énorme flop. Non, hein. moi, c'est ça. Est-ce que c'est pas vous ouais. le plus gros flop des JO? J'ai quand même mis le foot, quoi. Je suis tombé 10 minutes de foot. J'ai retrouvé des embrouilles. Non, mais on souffle, hein, franchement, Non, le foot. Donnez-nous une trêve, quoi. On peut plus, quoi. Je suis retombé vraiment, ça s'embrouillait avec les Argentins. En fait, je me suis dit pourquoi ils viennent au JO pour faire exactement la même chose que partout, quoi. C'est vrai que les footeux, franchement, ils ont l'air quand même de gros débiles quand tu les vois à côté des autres sports où il y a quand même énormément de fair play et de respect. Il y a qu'à voir le Géorgien. Qui a essayé d'embrouiller un peu Riner là, il s'est fait disqualifier direct et vraiment la sanction est tombée illico quoi, genre t'as fait un geste antisportif, tu dégages des Jeux Olympiques, merci au revoir. Et là on a les footeux qui se roulent par terre, qui se font des petites provocations qui sont vraiment à l'opposé total de tout ce qu'on peut voir sur les autres épreuves. Et ça continue. Donc moi, après, à titre perso, je fais une overdose de foot. On en bouffe toute l'année. On ne parle que de ça tout le temps. Ça sature l'espace médiatique. Donc moi, j'en peux plus de ce sport en ce moment. En plus, on s'est tapé un euro immonde au possible. En vrai, le niveau est faible en foot. C'est ça. Et en plus, le niveau est pas ouf. Donc vraiment, pour moi, le foot aux Jeux Olympiques, c'est à la poubelle, mais vraiment au fond de la poubelle. On a du 3x3 en basket. On pourrait avoir du futsal. Ouais, franchement, du five, incroyable. Ça serait du futsal ou même du beach soccer. Le beach soccer, c'est incroyable ce sport. Ils se mettent des grandes bicyclettes à 30 mètres du but. Franchement, mettez-nous. Mais là, vraiment, moi, le foot à 11, là, avec les. En plus, tu reprends les mêmes. Dans les flops, moi, j'avais mis le foot féminin aussi, où c'est quand même une catastrophe de sortir en quart aussi lamentablement, quoi. Oui, t'avais déjà foiré ta Coupe du Monde à domicile en 2019, t'avais raté les JO en 2021 et là tu te retrouves à domicile et tu fais encore un énorme flop. Après, est-ce que quelqu'un on a vraiment quelque chose à cirer du foot pendant les JO? Le foot féminin si, parce que c'est une occasion aussi de mettre en valeur le foot. Pour le coup, le foot féminin, on a besoin, plus que le foot masculin où il y a clairement une overdose. Oui, mais est-ce que les gens vont vraiment s'exciter pour un sport qui voit 60 000 jours par année pendant les JO, ou alors que justement, tu peux plutôt voir des trucs que tu vois jamais, comme le tir à l'arc, le ping, les trucs comme ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Après, encore une fois, le foot féminin, il n'a pas énormément d'éléments de visibilité, donc je trouve que c'est vrai. Non, c'est sûr que c'est à prendre. Mais c'est dommage, justement, que on continue de choke là-dessus sur le foot féminin, alors qu'on a une des plus belles équipes du monde, quoi. Donc bon, ça, je l'avais mis aussi dans les fails. D'ailleurs, pour finir, vous, là, juste ici, c'est quoi les plus gros fails, on va dire, du sport là, français jusqu'ici? La fan zone à Valenciennes. La fan zone à Vincennes, pardon. Ah ouais, la fan zone à Vincennes qui a été sabotée par des infâmes militants. En fait, c'était une fouine. C'était une fouine d'extrême gauche. Une fouine d'extrême gauche. Non, c'est vrai qu'il y a eu cette petite fouine. Non, mais sinon, sportivement, on l'a dit déjà, hein, c'est ce que vient de dire Charlie, c'est l'équipe de le foot. Les sports co, en général, à part peut-être le volley où on est bon. Le volley, on est bien. Le handball, c'est quand même. On peut pas encore parler de flop puisqu'il n'y a pas encore eu de grosses éliminations retentissantes. Ouais, mais je pense que tu parles. Après, on va probablement se faire dérouiller par le Canada en basket. Ouais. Mais jusqu'à maintenant, les flops, c'est plus effectivement l'escrime qui a pas. Le handball est quand même. Ils sont pas encore éliminés, donc. Ils font pas rêver, quoi. Ouais, mais j'ai un peu cette vibe Didier Deschamps. Après, j'ai envie de vous dire, le rugby à 7.
la phase de poule était infâme, et au final, finit champion olympique. Voilà, donc il faut pas vendre la peau du bal avant d'avoir tué les musiciens. Ouais, il n'a jamais dire cher ours, je boirais pas de ton avant eau. d'avoir brûlé, non, c'est ça. Ça, c'était qui ce mince C'était Abdeslam Ouadou. Exactement. Tiens, overdose de foot, on y est là. Voilà. Bon, on passe à l'espoiromètre, les gars. Ouais, Allons-y. Move. L'espoiromètre. Alors c'est un peu l'espoiromètre de la FFL, hein, parce qu'on va dire que tous les Némésis sont partis, plus de Teddy Riner, plus de Léon Marchand. Le triathlon qui nous faisait peur, qui fait 4e ce matin. Ouais. On a quoi encore aujourd'hui, Louis ? C'est une très bonne question. Non, on a le, je crois qu'on a découvre là, l'espoiromètre. On a du saut à la perche. Non, on a quand même notre sauteur à la perche. Je sais pas si on dit ça comme ça. Bah, il est parti à. Il n'est pas qualifié, le sauteur à la perche. Oui. Notre Collet là, Thibaut Collet, il a pas passé les qualifs. Je le découvre, désolé. Et il a expliqué d'ailleurs qu'il était dégoûté parce qu'il avait acheté des places pour la finale à toute sa famille, il s'est ruiné et que il était il est effondré. Remets le contexte là juste pour qu'on sache. Thibaut Collet, malheureusement, il passe pas. Pour nos auditeurs qui sont là, on parle donc du saut à la perche et on avait un Français, Thibaut Collet, qui pouvait potentiellement aller tatiller difficilement, la 3e place. Mais il devait aller en finale. Sa meilleure perf. Il devait aller en finale et chercher une place derrière Duplantis qui gagnera ce soir. D'ailleurs, si vous voulez savoir, on va vous spoiler sur ça. Ce soir, Armand Duplantis va gagner le concours à la perche. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, notre ami Thibaut Collet ? Thibaut Collet, il s'est pas qualifié. Tout simplement, il a raté 5,70 je crois. Et donc, il avait pris des places pour toute sa famille. Il a pris des places pour toute sa famille. En vrai, c'était pas très drôle parce que tu sentais que le mec était vraiment touché, quoi. Il est effondré, il est dégoûté parce que la finale. Après, il peut aller voir la finale avec sa famille. Ouais, mais je pense qu'il aura le seum. Le pauvre. Ouais, j'avoue que c'est moche. Non, sinon, qu'est-ce qu'on a ? Le tri, comme on en a parlé ce matin, ça a fini avec une magnifique presque médaille et peut-être une presque gastro. On verra ça, on le saura dans les jours à venir. T'as pas de presque gastro, tu l'as ou tu l'as pas. Là, on commence aussi. Là, on est quand même sur des belles épreuves de hipster aujourd'hui. On a le kayak cross, du coup, de nouveau qui revient. On a le ski par équipe mix. Donc le ball trap. Débrouillez-vous avec ça, effectivement. Donc on te lance, c'est quoi ? C'est un frisbee et tu dois le dégommer. Ouais, en gros, c'est vraiment un sport de chasseur. Donc un sport de tir, voilà, exactement. Aussi belle chance de presque médaille. On est favori pour la 4e place. Voilà, exactement. On a le basket 3-3, on a les finales aujourd'hui et on joue contre les laitons qui sont favoris. Donc en gros, effectivement, les filles étaient un peu favorites. Elles sont passées à la trappe. Les mecs étaient pas du tout favoris et sont en demi-finale. Contre les Lettons, on est censé perdre, mais j'ai un peu l'impression que. Après, on était censé perdre contre la Serbie aussi. Hein. Voilà. Non, mais ils ont tapé la Serbie incroyable hier. À noter qu'un France-Lettonie en basket, ça rappelle quand même des doux petits souvenirs de Coupe du Monde. Oui, si je rappelle. Au mec de Tarstock, ça. Ouais. Tu leur cites Andrew Biedrins, qui est un joueur assez mauvais de NBA, qui nous a torpillé. Et puis sinon, qu'est-ce qu'on a encore ? On a Renel. On a Renel Lamotte, notre Renel national. Trop content de l'avoir heureuse hier. Je sais pas si t'as regardé. Ouais, bien sûr, j'ai vu ça. Elle s'est qualifiée pour la finale du 800, vraiment par les poils. Ça s'est joué même pas au 10e, je crois. Donc elle sera sur la finale du 800. C'est quand même une belle perte pour l'athlète français parce que le 800, c'est quand même assez dur de s'y frayer un chemin. Donc voilà, Renel, on va la suivre, mais ça risque d'être compliqué pour une médaille, mais sait-on jamais. Et on a aussi Kaoli Vast, notre surfeur qui est en demi-finale à suivre pour les insomniaques. Ouais, ou vraiment ceux qui aiment l'océan. Ou pour exactement. Merci pour cette. Je cherchais la blague. Franchement, je me suis dit, alors qu'est-ce qu'il va me dire ? Et du coup, Charlie, tu vas nous regarder le kayak cross cet après-midi. Bien sûr. Moi, j'ai toujours été fan d'Interville. Ouais. Et vraiment, le kayak cross, c'est à voir. Je sais pas si pour ceux qui ont vraiment pas regardé ce qu'est le kayak cross. Alors, t'as 4 mecs en kayak qui tombent d'une espèce de plateforme à 2 mètres d'altitude, là. Ils tombent dans l'eau. C'est vraiment comme dans les jeux vidéo. Non, mais vraiment, c'est Ninja Warrior. Ensuite, il y a une espèce de barre à niveau de l'eau. Ils doivent faire un barrel roll, tu sais, pour passer en dessous, la tête dans la flotte. Après, ils font des tours et tout, puis ils se tapent dessus. Enfin, c'est trop marrant, quoi. C'est trop drôle. Là, il y a rien besoin de comprendre. C'est pas le surf, il n'y a pas de juge, c'est Royal Rumble. Franchement, le kayak cross, c'est une révélation. Ouais, j'avoue que en plus c'est hyper télégénique, quoi. Tu regardes des mecs avec des pagaies se foutre sur la gueule. Tu regardes Jeux sans frontières, il manque juste Robert Wurtz qui gueule parce que Mont-de-Marsan met les genoux, quoi. Les genoux, Mont-de-Marsan. C'est exceptionnel. Vraiment, le kayak cross, c'est mon coup de cœur. qui fait ça, quoi. Et du coup, aujourd'hui, on a quoi ? On a Dax contre Béziers, c'est ça ? Mont-de-Marsan contre Saint-Amand-les-Eaux. Et Saint-Quentin en Yvelines aussi. Ça commence là-bas, le cyclisme sur piste. Je sais que c'est ton petit mon dada. Ouais, c'est ça. On a quoi ? On a Kerry. On a la vitesse par équipe féminine où on n'a pas de françaises parce qu'elles ne se sont pas qualifiées. On voulait parler de Fédé, on sera encore dedans. Je m'y connais. On s'y prendra peut-être une émission dédiée pour vous faire une émission pour vraiment tuer tous nos réseaux. Pour que vous compreniez un peu les disciplines du cyclisme sur piste. Mais ouais, non, ça va être sympa à suivre aussi, avec des chances de médailles pour Mathilde Gros, notamment en équipe de France. Il y a quelques médailles en vue. Ouais.
Donc, et Benjamin Thomas. Et puis on essaiera de comprendre l'Omnium et l'américaine. Bon, merci les gars. Merci avec pour plaisir. cette émission. Il y avait des choses à dire. Il y avait plein de choses à dire et je pense qu'on aurait pu tenir 2-3 heures à parler de ces jeux. Merci à Simon Régie, merci à Juliette et du coup à Charlie qui nous aide à préparer l'émission, mais aussi à parler dans le micro.